Bonjour à tous. Sur cette nouvelle vidéo, je vais vous parler aujourd'hui de la peur ou des peurs, car certains en possèdent beaucoup. Vous êtes très nombreux par message et sur les réseaux à me parler de vos peurs et à me demander conseil, c'est-à-dire savoir comment les quitter et ne plus vivre cet état fort désagréable. En soins énergétiques, je travaille sur les diverses enveloppes subtiles du corps humain afin de faire l'éviction de la peur en nettoyant ce qui est bloquant et qui vient pervertir l'énergie et ce qui a pour effet de rétablir un flux énergétique harmonieux et donc de ne plus vivre la peur, enfin celle reliée à l'être. Mais commençons par le début. C'est quoi la peur ? Alors, d'un point de vue psychique, des situations de menace, de danger physique ou psychologique nous installent dans un état émotionnel spécifique et particulièrement stressant. Des réactions comme le tremblement, la transpiration excessive, le cœur qui bat plus vite et plus fort, l'accélération du pouls, les maux de ventre ou d'estomac, des étourdissements, une perturbation du rythme respiratoire par exemple, nous disent que nous éprouvons un sentiment de peur. Cet état est normal et même positif lorsqu'il nous conduit à réagir en évitant ou en fuyant, en surmontant ou en combattant le danger. En revanche, lorsque la peur est conséquence de phobie ou d'anxiété chronique, sans objet, elle devient pathologique. C'est alors ce que l'on nomme la sensibilité à l'anxiété. Consulter un psychothérapeute est vivement recommandé dans ce cas. Selon le cerveau reptilien et des nécessités fondamentales, une peur est toujours fondée. Elle a une fonction vitale, informant que nos propres ressources ne sont plus les fondements de l'être. La peur est une activation de l'amygdale ou complexe amygdalien dans le cerveau constitué de deux glandes. Ce système amygdalien fait partie du système limbique. Les peurs viennent de l'inconnu, elles sont irrationnelles et font partie de l'imaginaire. Si on sait comprendre comment fonctionnent les choses, les peurs disparaissent ou prennent moins de place. Être pragmatique et lâcher prise avec les pensées inquiétantes est une des clés pour y parvenir. En effet, après avoir analysé les tenants et aboutissants de nos peurs, progressivement exposons-nous à celles-ci. Nous verrons que ce lâcher prise viendra nous installer dans une distance, puis une paix intérieure. En résumé, nos cerveaux reptiliens et limbiques déclenchent des mécanismes neurophysiologiques et psychologiques sophistiqués. Cette émotion, la peur, est un mécanisme d'alarme hautement perfectionné. Depuis la nuit des temps, il est indispensable à notre survie. La peur nous informe des dangers et éveille notre attention pour que nous trouvions rapidement la réponse appropriée à une menace. Alors d'un point de vue spirituel, la peur c'est quoi ? Alors la peur c'est avoir peu d'air ou manquer de respiration, d'espace, de temps ou encore de but. La peur est donc le résultat d'un sentiment contradictoire. Un désir de prendre une place sous tous ses aspects associés à la sensation d'un manque et de ne pouvoir y arriver. Le registre des peurs est inépuisable. Nous en avons tous. Certaines sont collectivement partagées de manière très large, d'autres sont plus spécifiques et intimes. Elles nous parlent de nous et de notre histoire. Elles sont très souvent liées à notre expérience de vie, à des événements dont nous n'avons plus forcément conscience, mais qui sont à l'origine de ces angoisses ancrées profondément et de cette dualité intérieure aussi. Placées en dissonance par des fausses croyances, véritables poisons et bloquants de l'être, de l'âme et de l'amour, la peur est donc toujours un signal qui nous permet de devenir conscients que quelque chose ne va pas et que nous cherchons à nous en protéger. Nous pouvons dire qu'elle réveille ou révèle en nous notre vraie protection aussi en nous signifiant qu'elle se trouve à l'intérieur de nous. Un besoin de dépassement de soi, de retour à une vérité sienne. Quitter l'illusion, donc là où les fausses croyances limitantes et dont l'être spirituel veut se protéger, en les transmutant vers l'extérieur de lui. Cette photographie révélée par cette émotion de peur est à regarder attentivement. La plupart des peurs doivent donc être considérées avec bienveillance. Et même si elles sont gênantes et impuissantes à changer le réel immédiat, mieux elles sont accueillies, acceptées et comprises, moins nous nous mentons à nous-mêmes, plus nous sommes en accord avec nous. Ce qui sous-entend un retour à une harmonie, à une véritable résonance de l'être. Alors, moins nous aurons peur, y compris du monde et de nous-mêmes, mieux nous irons.
Une reconnexion au réel amène à quitter définitivement l'irréel, l'illusion, la fausse croyance, donc la peur. Maintenant que nous avons compris un peu plus les mécanismes de la peur et ce qu'elle est, abordons simplement quelques solutions ou outils d'approche pour nous permettre de nous éloigner de la peur. Nous avons vu que le lâcher-prise était une attitude ultra importante. Alors simplement, je dirais, travailler ses peurs, même les plus minimes, est un long chemin. Commençons dès les premiers signes, par le lâcher-prise justement. Car entrer en relation avec son être et son corps, bien respirer, bien vivre l'instant présent, sont des appuis essentiels lors des vagues de stress, d'inquiétude et d'angoisse qui nous envahissent. Je vous conseille d'y associer la visualisation dont celle dite créatrice. Travaillons ici le maintenant dans ses perceptions, ses sensations aussi. Si la peur monte et envahit notre être, n'ayons pas peur, ne fuyons pas, mais bien au contraire, observons et concentrons-nous sur ce qui se passe en nous. Ainsi, nous serons davantage dans la possibilité d'identifier chaque sensation et d'y mettre un sens, puis de l'écouter, et donc d'accéder à une compréhension plus claire de ce que nous craignons. Calmez l'emballement, apprenons à ne plus penser au passé et à ne plus nous inquiéter pour le futur, c'est-à-dire apprendre à être et à vivre l'instant présent en pleine conscience. Cela nous positionne dans plus de sérénité et d'équilibre. Essayons des techniques de relaxation, il en existe beaucoup, elles ne pourront que faire du bien. L'une d'entre elles est la respiration, tout simplement. Elle consiste en une série d'inspirations. Une fois l'inspire accompli, bloquons quelques secondes la respiration, sans effort, paisiblement, et expirons. Effectuons cela 5 à 7 fois à la suite tout en nous concentrant sur l'abdomen qui gonfle fortement et se vide ou redescend. Il y a un lien entre le nerf pneumogastrique que nous stimulons ainsi et la sécrétion d'hormones associées au mécanisme du stress. Apprécions, constatons comme la peur se réduit, voire disparaît ainsi. N'hésitons pas à visualiser des images de joie, de paix et de sérénité pendant cette action de respiration. J'espère que cette vidéo vous a aidé à approcher différemment la peur et comprendre autrement ce à quoi elle participe. J'espère également que ce moment partagé vous permet de devenir toujours plus éclairé et confiant et surtout qu'il vous amène à améliorer votre qualité de vie et à développer votre regard sur le monde. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous invite à utiliser le petit pouce sous la vidéo afin de me soutenir si vous avez aimé celle-ci, ce qui est toujours encourageant. Surtout pensez à vous abonner à la chaîne pour ceux qui ne l'ont pas encore fait et ainsi vous serez notifié lorsque des nouvelles vidéos seront publiées. D'ailleurs, il y en a une prochaine sur un autre sujet qui sera les nombres et une autre sur les chakras. Partagez en masse celle-ci. Je le répète, j'ai été moi ravi de partager ce moment avec vous et en attendant de se retrouver, je vous embrasse tous et vous dis que là où l'intention est, l'énergie va. À bientôt!